L'argent, l'argent, toujours l'argent. C'est l'obsession de toute une génération. Dans notre monde, mais aussi dans celui de One Piece, il y a des gens qui flambent sans raison et d'autres qui cumulent et qui protègent leurs fonds comme des fauves. Et ceux-là sont souvent les plus riches. Car oui, avec des trésors à chaque coin de rue, One Piece est rempli de milliardaires. On l'affirme ici. Alors faut-il les taxer? C'est pas la question ici. Car maintenant, on voit le top des personnages les plus riches de One Piece. Et ça commence maintenant, les Nakama. Bienvenue sur Aftelil. Et oui, petite vidéo très sympathique. On fait une petite pause, on espace un peu plus les vidéos. Vous aurez 1 à 2 vidéos maximum par semaine. On est vraiment désolé. Mais tout simplement car on est séparés par plus de 10 000 km. Elle est à La Réunion, je suis ici. Et le temps que ça se fasse, en fait, que je la rejoigne, eh ben, ce sera comme ça. On est vraiment désolé. Et donc on va essayer d'être un peu plus actif sur tous les réseaux, mais en sortant un tout petit peu moins de vidéos. Donc on vous demande votre indulgence. D'ailleurs c'est la pause d'Oda, vous la sentez, on la sent forcément. Et au retour, on va faire des petits trucs assez sympathiques. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, les évadés fiscaux. One Piece est un monde magnifique, tout est parfait, personne ne souffre et tout le monde gagne bien sa vie. Et bien non, forcément, ça va mal toutes les 2 minutes. Statistiquement, t'as presque 90% de chances de perdre ta mère dans les 6 premières années de ta vie. Et oui, c'est horrible. Mais le pire, c'est que le gouvernement en laisse pas passer une. Le bonheur, il est ponctionné par leurs taxes. Alors forcément, le monde entier a trouvé une solution, c'est l'évasion fiscale. En Suisse, eh bien non. En Floride, presque. Dans le Nouveau Monde, là où la PEC se déchaîne dans le monde souterrain. Et nombre de ces personnages s'enrichissent de façon totalement illégale, dont le fameux Dufeld, le dieu de la fortune. C'est un vrai colosse qui ne manque pas d'argent, car il a financé Vegapunk et les matchs durant des années. Il est vraiment difficile d'évaluer sa richesse, car il n'est pas beaucoup apparu. Mais surtout, eh bien, oui, il est mort. Voilà pourquoi il est en bas de ce top, mais il ne faut pas oublier que c'est le dieu de la richesse et que le transport, ça rapporte. Numéro 9, le revenant. Même topo que pour le précédent, cet homme est mort. Mais selon tout le monde, il était richissime. Et cet homme, c'est un ancien Rox. Alors c'est lequel? Barbe Blanche? Non, il a tout donné à Sphinx celui-là. Big Mom? Non, elle est hyper pauvre, elle est même pas dans ce top. Sur l'île des hommes poissons, on apprend qu'elle est fauchée. Ils ont plus rien. Alors forcément, elle est morte et en plus, ça ne change pas grand-chose. Mais Capitaine Jones, lui, sa légende le décrit comme un homme qui a assemblé un énorme trésor après les Rox. Il l'a caché, il n'a rien partagé avec son équipage. Et pouf, ils l'ont tué pour ça. Alors oui, il avait intérêt d'être gros ce trésor, mais on sait même pas si c'est de l'or, on sait même pas qu'est-ce que c'est. Et vu Oda, ce sera sans doute pas quelque chose qui peut se faire. Baggy va le trouver, il sera comme ça. Punaise, j'ai passé toute ma vie à chercher ça, et c'est rien du tout. Sachant que la carte a été trouvée par Luffy sur Trailer Bark et a été donnée à Baggy dans Impel Down. Numéro 8, le Self-Made Man. Les rois sont censés être riches dans One Piece, mais la plupart du temps, eh bien ce n'est pas le cas, car ils ont vraiment pas mal de taxes à payer aux dragons célestes. Cobra par exemple, il est littéralement un roi pauvre. Mais la solution, c'est de ponctionner le peuple, et Wapol l'avait très bien compris. Voilà pourquoi il a fini par chuter. Mais il est vite remonté, car dans son malheur, il a su surexploiter son fruit pour créer des jouets en Wapo métal. Un alliage sans pareil qui l'a rendu riche, voire richissime. Il a même épousé Miss Univers le mec. Il a retrouvé un titre de roi, et ses usines, eh bien elles tournent comme jamais. Même notre fameux Franky utilise son métal. Et oui, le Franky Shogun en est constitué. Numéro 7, le faux riche. Les pirates, ça adore les trésors. Baggy a beau être pauvre, c'est pas le cas de tout le monde. Un grand pirate du Nouveau Monde a une histoire horrible à ce sujet. Don Chinjao. Cet homme est né avec cette tête, un pic qui sert absolument à rien, jusqu'à ce qu'il découvre l'existence du haki, le haki de l'armement et le haki des rois. Durant des années, il va écumer les mers et va réunir un trésor sans pareil. Il va le garder précieusement sous la glace. Et la seule façon d'y accéder, c'était de tout péter avec sa tête. Oui. Et là, regarde, il débarque tranquillement et il lui pète le crâne. Et sans doute un bout du cerveau avec. Il n'a plus jamais retrouvé son trésor. Impossible d'y accéder. Et tout ça jusqu'à Dressrosa, où Luffy remettra cette tête en place. Et encore une fois, rebelote, tout va changer car Sai va le dominer et va tordre sa tête. Donc aujourd'hui, cet immense trésor, on ne sait pas s'il est encore accessible. D'ailleurs, on pense que d'autres pirates peuvent mettre la main dessus, mais encore faut-il trouver sa localisation. Numéro 6, le nouveau. Luffy est pauvre, en tout cas, ils ont juste de quoi survivre. Mais son grand ennemi Barbe Noire, lui, il a créé une chose incroyable dans le Nouveau Monde. Une entreprise où il pille tous les jours. Une flotte qui ramène énormément d'argent, assez pour pouvoir se la couler douce sur la Ruge. Un territoire qui déjà était assez riche à l'origine. Et s'il faut rajouter une chose, eh bien c'est que lui, il a repris le trafic d'esclaves après Doflamingo. Un business très lucratif qui fait sans doute de lui un pirate assez aisé. Et puis il faut aussi ajouter qu'il est empereur. Bon, même si ça veut un peu rien dire. Numéro 5, l'entrepreneur. Il y a des pirates qui ont largement raté leur vocation, et c'est le cas de ce personnage.
Crocodile, mon personnage préféré, et lui, il aurait dû être entrepreneur. Il a créé une grande organisation, le Baroque Work, avec plus de 1000 employés payés, tous payés. Et oui, ils ramenaient tous de l'argent et ils étaient tous payés, c'était plutôt cool. En plus, ils se cachaient dans la population et ils ont presque pris un pays entier. C'est pas rien. Et à l'époque déjà, Crocodile était pété de thunes. Il avait même un casino, un piège à pigeons #1. Puis il est parti en prison. Mais au retour, il n'a pas changé d'un chouïa. Quelques années plus tard, il a créé une nouvelle organisation, la Cross Guild. Une entité qui était capable de mettre des primes sur la tête des marines et de payer jusqu'à 3 milliards de berries par tête d'amiral. Alors là, il a forcément les moyens. Numéro 4, le maître chanteur. Doflamingo n'est pas né manipulateur, mais plutôt privilégié. Et son enfance, après avoir quitté Marie-Joise, était quelque chose de vraiment horrible. Il a été totalement choqué et il a plongé dans le mal. Monsieur est ensuite devenu un point essentiel de la PEG. Tout d'abord avec son trafic d'esclaves hyper lucratif. Mais ensuite avec mieux, les Smiles qui vendaient à prix d'or à Kaido. Mais le mieux, c'est qu'il avait assez d'argent pour financer César et tout Punkazar. Il était vraiment influent même auprès du gouvernement. En tout cas assez pour monnayer son titre de Shichibukai qu'il a fini par perdre. Numéro 3, le Yonko. Rares sont les Yonko qui sont riches, mais Kaido l'a été et ne l'est plus. Cet homme, en prenant le pouvoir à Wano, a pris toutes les richesses de l'île pour lui. Il a demandé des offrandes à la population, des offrandes à Orochi, et ces hommes lui ramenaient tout après leur pillage. Ils avaient des fruits de démons rares, de l'or, de tout. Il finançait même Doflamingo pour tous ses projets. Et d'ailleurs, il vendait même des esclaves à l'époque. Il ne pouvait pas être plus bas dans ce classement. Numéro 2, le dieu. Ener est un des personnages les plus riches de One Piece, et ça, c'est une vérité. Cet homme était le dirigeant incontesté de son royaume. Il possédait tout et personne ne pouvait s'opposer à ça. Mais surtout, il a trouvé la cité d'or des Shangia, et il a piqué tout l'or qui composait cet édifice. Absolument tout l'or du pays. Et tout ça pour faire son arche Maxime. Et ensuite, il est parti avec jusqu'à la lune. Donc oui, cet homme est sur une terre totalement désolée avec ses robots, mais au moins, il est riche. Numéro 1, le top niveau. Et enfin, les plus riches du monde de One Piece, oui, parce que c'est un groupe de personnes, ce sont des communistes dans une certaine mesure, ce sont les dragons célestes. Et oui, c'est comme un régime communiste, mais uniquement pour eux. Tout le monde va leur donner l'argent et tout est en commun entre tous les dragons célestes. Évidemment, tout ça date depuis que leurs ancêtres ont conquis entièrement ce monde. Et depuis, tout leur est dû. Tous les habitants de ce monde sont des potentiels esclaves pour eux. Tous les ans, le tribut céleste est collecté dans tous les royaumes. De l'or, des pierres précieuses, de la nourriture, tout est ponctionné. Ce qui pousse les royaumes à se combattre les uns les autres pour pouvoir payer cette fichue taxe. Et eux, ils ont tout mis en commun sur place. Ils ne manquent de rien et sont les plus riches du monde. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Elle était un peu courte, c'était un petit top. Mais encore une fois, ça va être calme pendant les prochaines semaines. Donc tenez-vous informés et nous, on va faire des choses très innovantes dès qu'on sera à La Réunion. A bientôt les Nakamas.